Salut mes stars, aujourd'hui dans ma toute première vidéo, on va parler du matériel en prothésie ongulaire pour les débutants. Je suis débutante, j'ai suivi quelques formations en ligne ainsi que les tutos sur YouTube. Donc si vous voulez vous lancer en tant que prothésiste ongulaire avec moi, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Donc comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, je vais vous présenter le matériel pour débuter selon moi. Je dis bien selon moi. Donc pour commencer, bien évidemment, il vous faudra une lampe UV. J'ai acheté cette lampe sur Amazon une 50aine d'euros. Évidemment, n'allez pas vous ruiner dans une bonne lampe au début, à part si vous avez les moyens, soit. Mais pour débuter, une lampe entre 5 et 10 euros sur Chine ou AliExpress vous suffira amplement. Donc, selon les prestations que vous allez faire, moi je sais que je travaille beaucoup avec les capsules américaines et j'ai besoin de ce genre de lampe, une petite lampe UV, comme ceci, qui pré-catalyse le gel pour faire tenir la capsule. Donc moi elle vient de chez Onyx Pro, mais je sais que sur Chine, AliExpress, tout ça, il y en a pour 2 euros et quelques. J'adore. Très pratique surtout. Pour vos tables, je vous conseille des sets de tables comme ça en papier. Sur AliExpress, si vous en avez 20 pour 2,50 €. Ça évite toutes les bavures, toutes les coulures, toutes les poussières. Une fois que vous avez terminé votre presta, vous pliez, vous jetez à la poubelle, vous en ressortez un autre. Terminé. On n'en parle plus. En fonction de si vous recevez de la clientèle ou pas, je vous conseille un repose-main. Moi, c'est un chez Max, il coûte assez cher. Mais sur AliExpress ou Chine, vous devez en avoir pour 2-3 €. Un repose-main simple pour débuter, ça suffira amplement. Ça peut paraître inutile pour certains, mais moi je trouve ça ultra pratique, un distributeur de coton. C'est génial, j'ai vu ça sur les réseaux, je l'ai acheté sur Amazon. Vous ouvrez, vous mettez, vous fermez, vous appuyez, ça sort, c'est nickel, c'est parfait. C'est agréable parce que pour aller chercher le dernier coton dans les petites boîtes comme ça, ça se fait, hein, mais je trouve ça relou. Donc voilà. Maintenant, nous allons parler de la ponceuse électrique. Mais avant tout ça, je vous conseille quand même de passer des formations pour pouvoir utiliser ce genre d'engin car c'est très dangereux. Moi, ma ponceuse, elle vient de chez Amazon. Je l'ai achetée une 40aine d'euros. Et franchement, depuis que je l'ai, ça fait 4 mois que je l'ai. Elle me fait pas défaut, elle bug pas. Elle est très légère, très silencieuse quand même pour une ponceuse. Elle a 6 heures d'autonomie. Pour ce que j'en fais pour l'instant, elle fait le taf. Donc jusqu'à présent, on a parlé appareil électrique et de tout le matériel qui pouvait se poser sur la table. Maintenant, nous allons rentrer dans la phase un peu plus technique, la préparation d'ongles. Donc pour les cuticules, il y a 3 méthodes, la manicure simple, la manicure combinée et la manicure russe. Donc pour la préparation des cuticules, en fonction de votre niveau, vous allez utiliser soit la manicure simple, soit la manicure combinée. Dans le cas où vous pratiquez une manicure simple, il vous faudra seulement un repousse cuticule, une pince ou des ciseaux. En revanche, pour une manicure combinée, il vous faudra des embouts de ponceuse en plus. Donc moi, je vais vous présenter mes embouts favoris pour soulever et décoller la cuticule. Donc il y aura le tulipe et le flamme. Donc pour gommer et parfaire le contour de la cuticule, j'utilise l'embout tonneau ou l'embout boule. Pour préparer ma plaque, j'ai soit le buffer, soit les emery. Dans les deux cas, les deux techniques sont bien, mais je préfère l'emery. Maintenant, on a deux types d'emery, le mini ou le normal. À chacun sa préférence, mais moi je préfère le mini parce qu'il est beaucoup plus précis. Pour dégraisser vos ongles, il vous faudra du cleaner. Moi j'ai le Eye Shine Cleaner de chez Nails Company. Il sent divinement bon et vous pouvez en prendre partout. La préparation elle peut être un peu longue, mais sachez que si vous faites tout ça, vos clientes vous en diront des nouvelles. Donc dans un premier temps, on va venir avec un nail trap dégraisser et déshydrater la plaque de l'ongle. Donc pour moi, j'utilise le Natural Basic de chez Nails Company. Ensuite, pour renforcer l'adhésion, on a le primer, toujours de chez Nails Company. Il existe deux types de primer, un primer avec acide, un primer non acide. Moi, je sais qu'avec mon type d'ongle, il faut que j'utilise un primer avec acide car j'ai les ongles un peu compliqués. Mais il faut faire attention avec le primer acide car comme son nom l'indique, il y a de l'acide, donc il ne faut pas en abuser. Une fois tout ça posé, la base. La base. Ultra importante à ne jamais négliger, à ne jamais oublier. Jamais. Moi j'utilise la Repair base de Nails Company. C'est la meilleure base que j'ai testée. La meilleure. Après il y a plein d'autres bases, hein, chez plein d'autres marques. Mais celle-là, la
grave. Donc pour débuter, pour les rallongements, il y a soit le charbon, soit les capsules. Donc je préfère vous parler des capsules C-Curve que du chablon parce que le chablon c'est très technique. Il faut regarder beaucoup de tutos ou alors avoir une formation pour bien le poser et s'en servir. Mais les capsules c'est beaucoup plus simple. Tu le colles avec une colle. Moi elle vient de chez Péguissage, elle colle très très bien, très fort. Tu prends ton ongle, tu le poses et basta. Ton rallongement il est fait. Je sais pas si vous allez voir le C-Curve, incroyable. Ça te fait des ongles de ouf. Donc pour une French ou un baby boomer ou juste une pose simple colorée, j'utilise le masque beige de chez Purple. La viscosité est très épaisse, elle ne coule pas, donc vous avez le temps pour construire votre ongle. Ensuite, pour des incrustations, un rallongement simple ou une pose de VSP simple, le Crystal Clear de chez Purple toujours est super aussi. Il a des reflets bleutés, donc avec le soleil, nickel pour les incrustations. Et la viscosité, pareil, est très épaisse. Parfait pour vos constructions. Ensuite, pour couper la capsule, la guillotine, moi je prends des petits aimants comme ça que je colle au cul, de la guillotine pour avoir la même longueur partout. Donc c'est plus simple, j'ai pas besoin de bien cadrer pour voir. Aimant, hop, terminé. Ensuite, pour limer votre construction, il vous faudra une lime. Moi j'utilise les limes Papman de chez Stalex. Elles sont trop bien. Elles sont à usage unique. Du coup, pour les clientes, à chaque fois qu'on en a une, on la jette, on en remet. Terminé. Après, pour débuter, je vous conseille pas d'avoir 50 millions de couleurs, à part si le budget vous l'avez. Et sinon, je vous conseille de commencer avec 6-7 couleurs. Donc je vous conseille un blanc, un noir, un rouge, un temporel, un marron, pourquoi pas, un vieux rose, un rose et un bleu, selon votre choix. Tous les VSP que je viens de vous présenter là, c'est de chez Victoria Vie. Ils coûtent un peu cher, mais très qualitatifs. Mais si je peux vous conseiller une marque pour débuter, c'est bien Ongle 24. Pour présenter vos petites couleurs, il vous faudra évidemment les petits nuanciers. Moi, ils viennent de chez Nail by K. C'est des amandes. Elles coûtent pas très cher, 3 € je crois. Donc j'en ai pris 5 boîtes. Elles sont incroyables, elles sont trop belles. Mais sur AliExpress ou Chine, vous en avez plein de toutes formes. Elles sont tout aussi bien. Ensuite, pour les French ou je ne sais quel design, achetez une petite plaque comme ça pour déposer votre vernis. Incroyable, les pierres de jade. En plus, elles sont trop belles. AliExpress ou Chine, pareil, 1 €, 2 €, c'est rien du tout. Si vous voulez travailler vos baby boomers, c'est avec les meilleures éponges de chez Nails Company. Incroyable. Elles ne pelottent pas, elles sont juste incroyables. Foncez, elles coûtent pas cher en plus. Si vous voulez ajouter des petits effets à vos ongles, je vous conseille tous les effets de chez AliExpress ou Chine. Ça coûte pas cher et vous en ferez bon usage. Ensuite, si vous voulez des petits décos, des petites strass, pareil, AliExpress, Chine, vous en avez plein pour pas cher. Et les petites boîtes pareil de rangement sur AliExpress. Vous avez de tout, vous fouillez, vous cherchez, dès que vous kiffez, vous achetez, c'est tout. Si vous aimez tout ce qui est précision et nail art, je vous conseille d'acheter les petits pinceaux liner de chez Shein. Ils sont incroyables. Il y en a plein, hein, pour regarder les avis. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux. Je vous les conseille à 1000%. Donc en parlant de pinceau, j'ai acheté ce pinceau là, le Rubloff synthétique sur Nails Company. Et il est incroyable. C'est un pinceau ovale pour le gel. Super, la qualité géniale. Les prochains trucs que je vais vous présenter, c'est plus des futilités, mais bon, qui peuvent servir. Donc j'ai acheté ça, c'est un repose-pinceau pour éviter de salir mon plan de travail. C'est super, j'adore. Ensuite, ça c'est un récupérateur pour justement les pigments, les paillettes et tout. Vous mettez au-dessus, vous saupoudrez, vous récupérez et vous remettez dans le pot. C'est génial. J'ai acheté cette petite boîte. Oula. Où en fait, une fois que vous aurez utilisé vos pinceaux,
vous les laissez à désinfecter dedans. Voilà. Une fois que vous avez terminé une prestation, vous les mettez dedans, comme ça vous savez que ces embouts-là sont à laver. Sur Fresh Nail Shop, j'ai acheté une plaque pour poser les embouts pour éviter que ça traîne partout. Donc voilà. Sympa, simple, elle est trop belle, elle est en verre. Bon, elle est un peu usée, mais ultra pratique. Donc voilà, la vidéo est terminée. Ce sont les indispensables pour moi pour débuter dans l'onglerie. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous laisse me dire en commentaire de quel sujet vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Et je vous fais de gros bisous. Bisous mes stars.